Coucou tout le monde! Alors, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la théorie polyvagale et des 4 états de la théorie polyvagale. Si je ne vous avais pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la visionner pour comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur les moments où nos petites voix dans notre tête s'engueulent. Vous savez, ces moments où vous êtes en train de vous manquer gêner parce que vous avez mal réagi à une situation. Par exemple, vous avez crié sur vos enfants. Et vous avez votre petite voix dans la tête qui est en train de vous dire non mais il fallait pas crier comme ça, tu te rends compte, les pauvres ils y sont pour rien, mais t'es complètement dingue de crier sur tes enfants de cette manière-là, tu pouvais pas respirer un bon coup et rester calme. Voilà, vous voyez cette petite voix-là? Ou à l'inverse, quand par exemple quelqu'un vous a vous est passé devant à la caisse par exemple du supermarché et que vous avez rien osé dire. Ben là, vous avez votre petite voix qui, dans votre tête qui vous dit mais tu pouvais pas lui dire quelque chose, c'était pas son tour, t'étais là avant lui, il est aussi pressé que toi, il n'y a pas de raison que ce soit lui qui passe devant. Non mais franchement, tu pouvais pas le remettre à sa place et lui dire de passer derrière comme tout le monde. Ben là, c'est pareil, c'est la petite voix qui vient vous dire, et en fait, c'est vos états qui sont en train de se disputer. Dans le premier cas, celui où vous avez engueulé vos enfants, c'est votre état sympathique agressif qui a géré la situation sur le moment, et c'est votre dorsal. Donc, si vous vous souvenez, le dorsal, c'est celui qui est plus dans l'immobilisme, qui vient engueuler votre sympathique agressif en lui disant que c'était pas la bonne façon de réagir, c'était pas comme ça qu'il aurait fallu faire. À l'inverse, dans le deuxième cas que je vous ai proposé, celui de la personne qui se fait prendre sa place dans la file d'attente aux courses, eh bien là, c'est le dorsal, donc l'immobilisme, qui a réagi, qui n'a pas osé exprimer sa voix, et c'est le sympathique agressif qui vient l'engueuler en lui disant mais fallait bouger, fallait y aller, fallait passer à l'action. Sauf que dans la réalité, le moment où vous réagissez à la situation, c'est votre état par défaut qui va réagir. C'est pas souvent l'état optimum dans lequel il faudrait réagir, c'est celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc si dans la vie vous êtes plutôt quelqu'un qui est souvent en colère, qui est souvent impatient, qui trouve que les autres sont des incapables, qui pense qu'il faut tout faire par soi-même, toutes ces choses-là, ça signifie que vous avez tendance à utiliser plutôt votre sympathie agressive par défaut. Donc quand vous allez être dans une situation comme là, le cas de la caisse ou avec vos enfants, eh bien, votre état par défaut, il y a des chances que ce soit le sympathique agressif et donc, par exemple, que vous vous mettiez en colère, que vous soyez un petit peu virulent par rapport à l'autre. Alors que si dans la vie, vous avez plutôt tendance à être un peu passif, à regarder les choses faire, vous n'osez pas prendre la parole en réunion, par exemple, vous n'osez pas prendre votre place, vous êtes plutôt du genre à attendre que les choses se passent. À l'école, vous attendez plutôt tranquillement dans votre coin, vous n'osez pas trop discuter avec les autres mamans. Et bien là, il y a des chances que vous, ce soit plutôt votre dorsal, plutôt le côté immobile, qui soit votre état par défaut. Donc, dans ces situations-là, vous allez plutôt avoir tendance à vous figer. Néanmoins, ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous n'allez pas réagir sur un autre de vos états. Mais c'est votre état qui va être plutôt dominant. Après, il y a toujours des moments, typiquement avec nos enfants, où ils vont être capables d'appuyer sur le déclencheur et où on va quand même se mettre en colère, même quand on a plutôt un état de dorsal à la base. Mais on risque d'encore plus le mal le vivre parce que justement, c'est pas notre état par défaut, donc on ne sait pas bien comment l'appréhender, cet état-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que typiquement, si on reste sur le cas de la colère, je suis sûre que vous avez déjà vu, peut-être vous avez fait des formations, vous avez peut-être lu des livres, vous avez écouté des vidéos où on vous a dit, quand vous sentez que la colère arrive, il faut respirer, il faut peut-être, on vous a peut-être parlé de se parler dans le miroir. Voilà, il y a plein d'outils possibles. La réalité, c'est que quand vous êtes en train de sentir la colère monter, c'est que vous êtes en train de faire appel à votre état sympathique et agressif. Pour que ces outils fonctionnent, il faudrait que vous puissiez changer d'état. Si vous utilisez ces outils-là en étant toujours dans l'état sympathique agressif, eh bien la colère sera quand même là en fait. Parce que ce qui va faire que vous sortez de la colère, c'est que vous allez changer d'état. Donc, si vous respirez mais que vous êtes toujours dans votre état de sympathie agressive, vous allez respirer, ça va peut-être retarder la colère de quelques minutes, mais au final, vous allez quand même finir par vous mettre en colère. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre parce que souvent, moi, j'ai des mamans qui me disent, moi, j'essaie tout ce qu'on me dit sur les colères et malgré tout, je finis toujours par crier sur mes enfants. Bah oui, c'est normal parce que ce qu'on vous a pas appris, c'est à vous mettre en sécurité. Et c'est ça la clé de tout ça, c'est d'apprendre à sortir de cette insécurité qui fait qu'on va répondre par cet état-là, quel qu'il soit, pour se mettre en sécurité et donc pouvoir réfléchir pour agir de la bonne manière. Et ça, c'est vraiment la clé
de toutes les relations, aussi bien les relations à nous-mêmes que les relations aux autres. Mais tant que vous n'êtes pas en sécurité, forcément, vous allez réagir par l'état qui est le plus facile à contacter à l'instant où la situation se produit. Pour que vous compreniez bien, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a tendance à fonctionner comme si on était tout le temps poursuivi par un lion. Et forcément, eh bien, notre corps, il est tout le temps en insécurité. Et donc, on génère en permanence des hormones du stress, notamment. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est face à des personnes qui sont en stress chronique, qui sont incapables de se détendre, parce qu'elles agissent au quotidien comme s'il y avait un danger permanent derrière elles. Là, ce qu'on a besoin aujourd'hui d'apprendre à faire, c'est bien de se rendre compte qu'il n'y a pas de danger derrière nous et qu'on peut se remettre en sécurité et observer la situation avant de réagir. C'est vraiment quelque chose qui est une clé incroyable du quotidien. Quand on comprend ça, qu'on arrive à le mettre en place petit à petit, ça change énormément notre façon de gérer la situation. Parce qu'on va pouvoir commencer à se détendre, on va pouvoir commencer à arrêter de sécréter ces hormones du stress. Et du coup, on va pouvoir envoyer un autre message à notre corps, un message de bien-être qui fait qu'on aura moins souvent besoin de réagir par des états qui ne sont pas forcément les bons états. Donc voilà pour cette deuxième vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais continuer à vous faire des petites vidéos sur la théorie polyvagale parce que c'est une théorie qui me tient à cœur, que je trouve vraiment très très puissante. Pour les mamans, c'est juste exceptionnel ce que ça peut apporter dans notre parentalité et dans notre relation de façon plus générale. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager aux autres mamans que vous connaissez pour pouvoir les aider à découvrir cette théorie-là qui peut vraiment changer leur parentalité. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.